cette nouvelle édition des Stadinades. Je vous remercie d'être venu. J'ai le plaisir donc d'être bien entouré ce soir avec, nous avons notre hôte, bien entendu, Étienne Souzzoni. Nous avons Jean-Marie Rouard et Jean-François Roseau qui vont animer ce moment conférence. Ensuite, nous aurons, comme il était prévu, Lilia Hassen interrogée par François-Henri Désérable. Nous devions avoir la présence de Jean-Luc Ouattaleb qui s'excuse de pouvoir être là parce qu'il a loupé une correspondance en provenance d'Athènes. Il nous a promis que ce n'était que décalé, qu'il viendrait nous voir. Ce n'est que partie remise. Je suis ravie d'être à nouveau dans cet endroit merveilleux où le maître des lieux vraiment nous aide, puisque la littérature, vous le savez, ce n'est pas comme la musique ou comme le cinéma et bien d'autres arts. Ça a beaucoup de mal à vivre. La littérature est une chose exigeante, qui a bien sûr ses fidèles, mais qui a aussi besoin d'être soutenue. Et nous trouvons depuis des années ici véritablement une aide, et j'espère que ça et là en Corse et ailleurs, il y aura des gens pour aider les petites associations et les associations plus grandes, et qui permettront de tels échanges avec des auteurs venus de divers horizons, avec divers genres littéraires. Cette année, c'est une programmation un peu plus éclectique. Nous avons aussi bien Jean-Marie Rouard qui va nous apporter un petit peu de l'air de l'Académie française, et avec sa simplicité, son érudition et son humour. Nous avons un jeune auteur, Jean-François Roseau, que nous connaissons déjà puisqu'il avait été primé, il avait reçu le prix du livre corse. Parmi ses nombreux romans, on avait remarqué La chute d'Icare, qui était en fait un peu une biographie du commandant Preziosi, qui serait le père de Kadhafi. Étienne Souzzoni, je vais lui donner la parole, je vais m'éclipser, je vais laisser ce moment littéraire se développer, se poursuivre. Et je vous remercie tous pour votre présence. À chaque fin de rencontre, nous avons une séance de dédicaces. Nous sommes accompagnés par la Maison de la Presse de Calvi. L'auteur qui suivra donc après Jean-Marie Rouard, c'est Lilia Hassen, qui a écrit L'œil du Pan chez Gallimard, un premier roman. Nous sommes heureux aussi de vous le présenter. Et chaque soir, il y aura des séances de dédicaces avec tous les auteurs présents. Pour ceux qui manqueraient un soir un auteur, pourraient dialoguer avec lui, le voir plus particulièrement, lui poser vos questions chaque soir. Voilà, je vous remercie. Étienne, je vais vous donner la parole. Un grand merci à Marie-France et à Musa Nostra, qui une fois de plus nous fait le grand honneur d'associer au monde littéraire les agriculteurs de Corse. Qui lui dit, à l'époque où nos bergers faisaient les tribières et à 2 pas d'ici, que des académiciens seraient tout près d'eux, tout près de ces lieux chargés d'histoire pour élever le débat. Donc je suis très fier au Clos Coulombe d'accueillir pour la énième fois Musa Nostra. Musa Nostra nous a déjà amené 4 concours. Laurent Godet, Jérôme Ferrari, Sous les Oliviers, sur là il y a Pierre Lemaître et David Fuenquinos. Et puis cette année, un plateau merveilleux où on associe aussi le domaine d'Alciprat, de notre ami Pierre Aquavive, et la commune de Loumio, puisque dimanche vous serez dans le petit théâtre de verdure de Loumio, que l'on baptisera au nom de notre marraine Laetitia Cast. Donc, merci encore à Marie-France, merci à Janine aussi, qui elle est une cheville ouvrière et qui est Lumiacha de cœur. Merci à André aussi. Voilà, merci à vous tous pour ce que vous faites, et puis bravo pour ces rencontres littéraires. Et donc je pense que en tant que maire, je vais les déclarer ouvertes, les éditions 2020. Voilà, merci. En tant que maire aussi, je veux saluer et agriculteur, je veux saluer la présence parmi nous de notre ami, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne, et aussi j'ai aperçu notre amie Nanette Maupertuis, la présidente de l'ATC. Bienvenue. Merci beaucoup.